Dans ce cinquième module, on va aborder la notion de phase de marché. Comme j'ai déjà pu le dire, le marché il évolue en cycle et que du coup, pour mieux comprendre les mouvements de prix, il est essentiel de comprendre ces phases de marché parce qu'elles se répètent encore et encore et savoir les reconnaître vous permet d'établir le contexte, de savoir si vous êtes dans une phase d'accumulation, une phase de purge ou une vraie phase d'impulsion. Ça peut un peu être similaire au concept du coup de l'AMD, accumulation, manipulation, distribution, sauf qu'ici on va retrouver deux contextes et chaque contexte sera du coup découpé en trois scénarios possibles, ce qui nous fait six scénarios au lieu de trois pour l'AMD. Cette notion va un peu faire le lien du coup avec le fondamental parce qu'il repose sur la compréhension et la lecture du COT. Le COT qui est le Commitment of Trader, qui est publié du coup par la CFTC, qui vous permet tout simplement de lire les transactions, les flux des différents intervenants majeurs du marché. Donc vous aurez le COT non legacy, le COT legacy. Dans l'un, vous allez retrouver les non commerciaux, qui est la partie spéculatrice, et les commerciaux, qui est la partie qui a pour but de se protéger du risque, et le non reportable, qui est en fait l'équivalent, si vous voulez, des traders particuliers, des retail. Et dans l'autre, vous allez avoir du coup les dealers, qui sont les fournisseurs de liquidités, les fournisseurs de contrepartie. Donc quand le marché descend, les banques, les dealers achètent, ce qui signifie que le risque est à la baisse et inversement. Vous allez retrouver aussi les asset managers qui ont, eux, une stratégie d'investissement à long terme. C'est des transactions qui vont sur 6 mois, un an ou plus. Et on aura du coup les leverage funds qui sont du coup ceux qui vont le plus nous intéresser, les spéculateurs à court terme, des positions qui peuvent aller de 1 à 3 semaines. Donc, on va avoir différents contextes. Donc, le contexte où on est majoritairement baissier et le contexte où on est majoritairement haussier. Concrètement, sur le COT, ça se détermine par le fait qu'on a beaucoup plus de longues par rapport à des positions short pour le contexte majoritairement haussier et inversement pour les majoritairement baissiers, on aura du coup moins de longues que de short dans le cumul de leurs positions. On va prendre un cas concret. Admettons que sur l'euro, les leverage funds, qui nous intéressent pour spéculer en tant qu'intraday, day trader, euh, sont majoritairement haussiers. C'est-à-dire que sur euro, ils ont 80 000 positions longues et 40 000 positions short. Ça veut dire qu'elles sont dans un contexte haussier. Sur votre graphique, ça va se représenter généralement par un momentum haussier, tout simplement. D'une semaine à l'autre, elles vont réadapter leur position en fonction du contexte fondamental, de la valeur réelle de l'actif qui est en train d'être tradé, et donc va ajuster les positions longues et les positions short. Admettons que d'une semaine à l'autre, toujours dans ce contexte, on a 80 000 positions longues et 40 000 positions short, elles vont augmenter leur position longue de 10 000 et baisser leur position short, diminuer leur position short de 10 000. Ce qui va nous faire que du coup, on aura 90 000 positions longues pour le leverage fund et 30 000 positions longues, short pardon, pour ces leverage funds encore une fois. Sur le graphique, ça va se représenter au niveau technique par un momentum bullish. C'est la phase que vous avez juste ici, où le prix montera généralement avec un momentum assez fort, assez haussier, et ça sera en fait l'équivalent de la phase de distribution que vous pourrez retrouver du coup dans l'AMD. Vous allez voir que la distribution, avec ce point de vue du coup du COT, n'est pas abordée de la même façon, mais de toute façon, on va y venir tout de suite parce que du coup, c'est le deuxième scénario qu'on peut retrouver dans le contexte majoritairement aussi, c'est le début de distribution. Concrètement, ce qui se passe ici, c'est que les leverage funds commencent voilà, à vouloir récupérer les profits de leur phase de spéculation bullish. On ne sait pas s'il va y avoir un inversement de tendance, si le risque est en train d'être inversé ou pas, mais du coup, elles vont commencer à protéger ces positions acheteuses tout simplement en les clôturant, en récupérant des profits. Et donc, elles vont à la fois prendre des positions longues, parce que la fin de la tendance bullish n'est pas encore établie, mais elles vont commencer aussi à prendre des positions short pour récupérer les profits des positions acheteuses. Donc concrètement, les acheteurs restent présents, mais les vendeurs commencent aussi à entrer. C'est souvent une zone piégeuse de trappe où on va venir liquider le haut de la zone de spéculation bullish. Ensuite, on va arriver du coup au troisième scénario, qui est du coup la prise de profit. Ici, les acheteurs ferment leur position et ça déclenche des shorts qui provoquent une correction. Des shorts parce qu'on ferme toutes les positions acheteuses, mais aussi des shorts parce qu'on commence à prendre des shorts
des positions spéculatives en fait de vente à découvert, tout simplement. Ça peut intervenir dans le fait où il y a une incertitude du biais bullish précédemment établi ou du fait que tout simplement on doit récupérer de l'efficience, de l'inertie et que du coup on va prendre le profit, récupérer de la contrepartie avant peut-être de recommencer et de faire une continuation de cette spéculation bullish. Ici, vous voyez que la phase de prise de profit est normalement suivie de la phase de spéculation bullish, mais ce n'est pas toujours le cas. Elle peut être suivie d'une phase d'accumulation qui va recommencer du coup ce cycle que vous avez juste ici, où on aura du coup la phase de rachat des ventes qu'on va voir juste après, encore une phase de spéculation, distribution, etc. Donc ça, c'était pour les trois scénarios du contexte majoritairement haussier. À un moment donné, à force de couper les positions longues et d'augmenter les positions short, on va changer de contexte. C'est-à-dire qu'ils vont passer majoritairement baissier, parce qu'ils coupent leur position acheteuse et qu'ils augmentent de plus en plus leur position euh, vendeuse. Donc le premier scénario que vous allez retrouver, du coup, c'est le scénario de spéculation bearish que vous avez juste ici. Concrètement, au niveau technique, il est caractérisé par un momentum baissier assez fort. Ici, les vendeurs dominent, les acheteurs se retirent et le prix descend rapidement. Parce que du coup, d'une semaine à l'autre, on diminue les positions longues et on augmente les positions short. Dans le deuxième scénario, on a l'accumulation. C'est l'équivalent du coup de la phase de début de distribution, mais pour du coup le contexte baissier. Ici, les vendeurs ils vont commencer du coup à temporiser, comme pour le scénario de début de distribution. Les acheteurs reviennent timidement, soit pour protéger les positions vendeuses et les clôturer et commencer à récupérer du profit, ou soit avant l'idée qu'on a une phase de purge qui va arriver sur le marché et donc un retournement de tendance. La phase de purge qui va être du coup le troisième scénario de ce contexte-là, qui est donc tout simplement la phase de rachat des ventes. Ici, on va complètement couper les positions short, donc on va arrêter de prendre des positions short, au contraire, on va les diminuer et on va commencer à prendre des positions longues. Le marché rachète les positions vendeuses, c'est pour ça qu'on appelle ça le rachat des ventes. Les positions de vente sont coupées, donc on les rachète. Cela prépare donc un retournement de biais et au marquage structure shift de notre zone d'accumulation, c'est là qu'on peut du coup commencer à remonter au premier scénario qu'on avait dans le contexte majoritairement haussier, parce qu'ici, on coupe tellement les positions short et on augmente tellement les positions longues qu'on revient dans un contexte où on est majoritairement haussier et donc on peut rentrer dans cette fameuse phase de spéculation. Encore une fois, ici, on pourrait avoir une phase de rachat des ventes qui peut au final nous faire une phase de début de distribution directement juste ici, parce qu'on a récupéré d'inertie et le biais bearish n'est pas totalement invalidé par des conditions fondamentales ou autres, et refaire une phase du coup de spéculation bearish en précédée bien sûr par une légère phase de prise de profit dans le sens où de ce moment-là à ce moment-là on a pris des achats qu'on coupe, on prend les profits et ici on fait un retest de la zone pour entrer dans cette phase de spéculation bearish. Donc voilà. C'est un peu technique pour certains, je peux comprendre. L'essentiel à comprendre, c'est l'idée qu'on peut avoir des phases sautées et que tout ça va être établi par le fondamental. C'est pour ça que je vous ai dit que voilà, ça fait lien avec les modules fondamentaux que vous allez voir juste après. Mais du coup, retenez bien que les phases de marché sont des cycles naturels, que comprendre où vous vous situez dans le cycle vous permet d'anticiper si le mouvement actuel est une simple correction ou un début d'une nouvelle tendance et pouvoir du coup beaucoup mieux anticiper le prix, pouvoir filtrer vos opportunités par rapport au contexte dans lequel vous vous trouvez. Ça vous permet aussi, bien sûr, de lier fondamental et technique au niveau de la data et au niveau de la structure, ce qui rend les choses beaucoup plus concrètes. Pour vous faire un petit récap au niveau du PDF, parce que c'est vrai que j'ai pas zoomé dessus, donc c'était pas très facile à lire. Vous allez donc avoir la phase de bullish, de spéculation bullish, avec un optimisme fort. Donc c'est une accumulation, comme j'ai dit, de positions longues, un momentum aussi puissant, le prix progresse rapidement. La phase de début de distribution où les acteurs commencent à alléger leurs positions. Le marché en phase de transition et signale un risque du coup de correction. Ça, lié, couplé avec le mitigate d'une IPA, vous pouvez être sûr que vous pouvez prendre votre vente en toute tranquillité. La phase de prise de profit, vente des positions longues après une hausse, le prix peut ralentir, comme je vous ai dit, si on peut avoir du coup après une continuation
ou tout simplement corriger pour après ensuite être suivi par une phase de spéculation bearish qu'on a juste ici, pardon, qui est du coup représentée par un pessimisme fort au niveau du fondamental, une accumulation de positions vendeuses, un momentum baissier puissant avec une tendance négative marquée qui va être suivie ensuite d'une zone d'accumulation, enfin une phase d'accumulation, anticipation haussière, réouverture progressive de positions longues en bas de cycle signale un potentiel retournement. Et enfin, le rachat, la phase de rachat des ventes, short squeeze. Les vendeurs, c'est la phase de manipulation, tout simplement. Les vendeurs rachètent leurs positions pour couper leurs pertes, peut déclencher une reprise haussière violente. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. N'oubliez pas voilà, que le marché alterne entre optimisme et pessimisme, entrecoupé du coup de phases de transition, en fait, qui sont les phases de distribution, d'accumulation, mais que ces phases, elles peuvent être compressées ou sautées si un facteur structurel ou fractal ou fondamental vient renforcer une tendance.